Bonjour à tous. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la solution d'Ivalto Wivi, mais plus particulièrement le portail extranet client dans un contexte d'utilisation pour le SAV. Je me mets dans la peau d'un de vos clients finaux qui souhaite avoir une visibilité sur son parc et éventuellement faire une demande d'intervention. Rien de plus simple avec la solution d'Ivalto Wivi. Il va se connecter sur wivi.divalto.com. Il va enregistrer votre client final ses propres identifiants, le code société et son email et un mot de passe qui lui est propre. Ça lui permettra d'accéder ainsi à une page et un portail personnalisé avec ses propres informations tirées de la solution d'Ivalto Wivi, sur lesquelles il va retrouver un tableau de bord qui lui permettra de visualiser éventuellement un certain nombre d'indicateurs sur des interventions, sur des actualités, sur différentes missions propres à votre société. Et sur la partie gauche, il va pouvoir retrouver tout un ensemble de menus et de fonctionnalités. Première chose qui peut être intéressante dans un contexte SAV, c'est de donner une visibilité à vos clients sur les équipements qui existent et qui sont référencés dans votre système d'information. En l'occurrence, en allant sur le menu Vos équipements, l'utilisateur accède à un écran qui va lui présenter la liste des différents équipements qui sont enregistrés sur votre outil. Donc, des ballons d'eau chaude, des chaudières, des climatisateurs, sur lesquels il va pouvoir retrouver des informations clés qui lui ont été qui ont été enregistrées. Et éventuellement, en allant sur le détail de l'une des fiches, on va retrouver des informations qui pourraient être complémentaires. La marque, le constructeur, si elles ont été renseignées. Si des informations existent, des dates, date de mise en service, date d'installation, date de remplacement, date de fin d'existence, et tout un ensemble d'informations relatives à cet équipement. Par exemple, sur cet équipement, on a un historique des différentes interventions qui ont été enregistrées ces derniers temps. De la même manière, si votre société propose des contrats de maintenance, des contrats de SAV, des contrats de garantie, ces contrats vont pouvoir être également partagés avec vos clients pour avoir une information unique et commune entre vos deux sociétés. Et il va retrouver ici les caractéristiques de ces contrats. Il existe par exemple 3 contrats pour cette société. Un contrat n'est plus valable. Il était valable pour la période de 2019 à 2020. Les 2 autres contrats sont valables jusqu'en 2024. On peut mettre des catégories de contrats. Et en allant sur le détail du contrat, je prends l'exemple du contrat maintenance et chaudière, on va retrouver des caractéristiques complètes pour indiquer la partie administrative, pour indiquer également les conditions qui sont relatives à ce contrat. Donc les dates de facturation, le montant, qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui n'est pas intégré. Puis au niveau de la partie SAV, les conditions administratives et SAV liées à ces interventions. La maintenance de chaudière est convenue pour une fréquence d'intervention tous les 3 mois. Il y a 4 heures d'intervention qui vont être prévues. Et donc, ça va permettre ainsi de visualiser les actions qui peuvent être enregistrées dans le cadre de ces contrats. Ensuite, après avoir vu le menu équipement et le menu contrat, je vous montre ici le menu Vos demandes qui permettent à votre client de déclarer une demande d'assistance directement de manière interactive à partir de ce formulaire web. Donc ici, il y a un petit formulaire à renseigner pour indiquer qu'il y a un incident. Le moteur ne démarre plus. Ici, il va pouvoir mettre un petit descriptif. Il va pouvoir ici indiquer quel est l'équipement relatif à cette intervention. Donc là, on va considérer que c'est le ballon qui est concerné par cette partie-là. Il a la possibilité, si besoin,
de renseigner une photo ou une image qu'il va pouvoir enregistrer et d'aller indiquer sur quel site, est-ce que c'est l'entrepôt ou le siège par exemple, sur lesquels l'intervention est à prévoir. À partir du moment où ces informations sont enregistrées, on aurait pu éventuellement faire un prédiagnostic et indiquer que, par exemple, en effet, ça nous semble être un problème d'électrique secondaire. Ça permettra de faciliter le traitement de l'intervention. Une fois que les différents champs de cette interface sont renseignés, on confirme l'intervention en cliquant sur « Soumettre immédiatement » et l'intervention va être traitée. Vous voyez que sur cet exemple, il y a différentes demandes qui sont en cours et sur lesquelles le client va pouvoir consulter éventuellement l'avancement si c'est renseigné. Là, sur l'intervention, on peut voir qu'au niveau du suivi des modifications, qu'il y a eu tout un ensemble d'actions qui ont été enregistrées avec différentes dates. Enfin, si votre entreprise organise des interventions sur place de techniciens, celles-ci peuvent être également enregistrées sur le portail et on peut partager les rapports d'intervention, les comptes rendus qui ont été réalisés pour ce client, sur lesquels on peut voir le détail de l'intervention et l'ensemble des actions qui ont été faites. Si vous souhaitez plus d'informations sur la solution CRM d'Ivalto Wavy, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Pégase Expert.